C'est le moment d'accueillir notre invité de ce vendredi. Bonjour Jean-Pierre Bekolo. Bonjour. Réalisateur, cinéaste engagé, notamment dans la vie de l'un de vos deux pays, le Cameroun. On va commencer par l'un des principaux éléments qui vous concernent, qui soit le plus frais. On va revenir tout à l'heure sur la rétrospective que vous consacre le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Mais d'abord, cet engagement politique, ce soutien clair apporté à l'un des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, Maurice Kamto, qui entre-temps s'est déclaré vainqueur. Vous avez écrit au président français Emmanuel Macron pour lui demander de reconnaître cette victoire. Est-ce que déjà vous avez obtenu une réponse? Non, mais je pense que ce qui est important, c'est que d'abord la France arrête son soutien, en fait. Je pense que l'ambassadeur des États-Unis, quelque part, a demandé au président Biya de ne pas se représenter. Et suite au coup de fil de Macron, finalement, la candidature a été annoncée. Donc on comprend très bien qu'il y a un jeu. Et le silence, disons, de la France est un silence complice, quelque part. Nous voyons très bien que, depuis d'ailleurs la crise anglophone, qui est une crise de gouvernance, il faut le dire, parce que les anglophones ont des problèmes avec un régime qui ne veut pas reconnaître un peu leur disons, anglophonité, disons. Et je pense que ça a dégénéré parce que nous n'avons pas su gérer cette situation. Et aujourd'hui, il y a une guerre et 300 000 déplacés. Alors, vous dites à Emmanuel Macron, je vous cite, « Je ne comprends pas pourquoi vous laissez pourrir la situation au Cameroun en soutenant le vieux Paul Biya. La victoire de M. Kamto est une opportunité de régler et la guerre et la transition. » Vous croyez encore en un rôle de la France dans cette partie du monde au moment où tout le monde s'accorde à dire justement que ces liens doivent disparaître? Je pense qu'à partir du moment où il passe un coup de fil et le lendemain, on célèbre le coup de fil et la candidature est annoncée, c'est très clair qu'il a fait son choix. Et je pense qu'on peut faire semblant que la France-Afrique s'est terminée. Paul Biya est quand même le dernier dinosaure de la France-Afrique, 36 ans au pouvoir. Je pense que le Cameroun n'est pas une démocratie quand on reste 36 ans. On a bien compris que pour vous, le Cameroun doit tourner la page Paul Biya. Je vous invite, Jean-Pierre Bekolo, à écouter la bande-annonce de l'un de vos films intitulé justement « Le Président ». On se retrouve dans quelques instants. Vous parlez de cet homme comme si vous le connaissiez. Et c'est vrai que vous le connaissez. Pour vous, le cinéma est une arme politique, mais je me dois de vous rappeler que d'autres avant vous l'ont utilisé, l'utilisent encore. Est-ce que cette arme-là est efficace? Je pense que la faiblesse du cinéaste, c'est l'argent. Et je pense que beaucoup de cinéastes, parmi nous, cinéastes africains, ont cette tendance à s'allier aux dictatures, très souvent, pour avoir de l'argent. Donc je crois que, quelque part, il ne s'agit pas forcément que l'arme soit efficace, il s'agit de s'en servir. C'est-à-dire que c'est un moyen d'expression. Et s'exprimer, c'est de dire tout ce qui nous dérange, tout ce qui peut s'améliorer. À partir du moment où on l'a exprimé, peut-être que ça peut avoir un impact, mais il ne s'agit pas de penser que le cinéma en lui-même arrive à faire des changements. C'est une arme à condition de savoir s'en servir. Je vous propose maintenant un autre extrait d'un autre de vos films, une autre bande-annonce. Are you saying I'm stupid? Be careful. People making films are not stupid. I'm a filmmaker. Filmmaker? You're a daydreamer. Be careful. People making films are not stupid. I'm a filmmaker. I've never seen an African film. I always see American films. Why? Do you think you're more African than me? They call me cinema because I've watched 10,000 films. Oh, yes? How many of them were African?
very few because they shit. Why are you watching this shit? It's our roots, man. If you don't know where you're coming from, then how do you know where you're going? Jean-Pierre Bekolo, vous aurez certainement reconnu Le complot d'Aristote, sorti en 1996, premier film africain sélectionné au festival Sundance. Ma question est toute simple. Ces personnages qui disent à la fois tout le bien et tout le mal qu'ils pensent du cinéma africain, ils sont un concentré de vous? Je pense que évidemment on s'exprime, c'est-à-dire qu'on voulait quelque part présenter une vision d'un cinéma qu'on n'aimerait pas et qu'on aimerait aussi à la fois. Donc je crois qu'il s'agissait de définir le cinéma en nos propres termes en fait. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, vous consacre une rétrospective à voir demain, samedi et après-demain, dimanche. Dans la plaquette de présentation de l'événement, il est dit que pour la première fois en France, on peut voir une rétrospective des films de l'inclassable cinéaste camerounais. C'est quoi, Jean-Pierre Bekolo, un cinéaste inclassable? C'est eux qui ont écrit, donc je pense que... Est-ce que vous vous sentez inclassable? Je pense qu'on essaye d'être nous-mêmes, en fait. Et puis, on fait un peu de tout, évidemment. Moi, je pense que ce qui est à remarquer, c'est que nous n'avons pas fait un plan de carrière, disons, classique. Évidemment, le cinéma étant un lieu très compétitif, il a fallu surtout se focaliser sur disons l'expression, sur le style, sur la manière de raconter des histoires, de réinventer le cinéma, de flirter avec les genres. Donc c'était un peu tout ça qui était ma préoccupation. Les gens, parlons-en. Vous avez exploré le thriller, la science-fiction, le documentaire, vrai ou faux. Alors, lequel de ces genres vous paraît le plus utile pour, comme dit le musée du Quai Branly Jacques Chirac, déconstruire les clichés sur l'Afrique et son cinéma? Je pense que tout est utile. Bon, là, maintenant, je suis plus dans ce qu'ils appellent l'afrofuturisme, disons. Nous, on a fait ces films-là au départ pour spéculer. Spéculer, ça veut dire penser, réfléchir, imaginer ce qui n'est pas encore. Vous savez, nous avons un continent qui a été figé dans le passé. Quand c'est le présent, c'est toujours horrible, les guerres et tout. Et l'avenir, c'est les ONG prédisent toujours la mort de tous les Africains après. Donc, vous voyez bien que dans les récits et dans l'imaginaire, et c'est pas, il faut faire le lien avec la réalité, c'est-à-dire que vous parlez d'engagement politique, c'est-à-dire que nous sommes figés, nous sommes presque définis pour toujours. Les générations peuvent passer, le temps peut passer, mais l'Afrique reste l'Afrique. Afrofuturisme, vous me dites, ce cinéma africain, quels sont aujourd'hui ses points forts, ses points faibles? D'abord les points forts. Bon, ce qui est clair, c'est que bon, moi, je peux parler que de moi dans un premier temps. Je pense que nous avons une puissance dans les récits qui, évidemment, entre ce qui évoque la mythologie, ce qui évoque, disons, presque la situation actuelle et ce qui évoque, évidemment, un devenir potentiel. Je pense que le passé, le présent et le futur de l'Afrique sont, pour moi, des ressources incroyables pour raconter. Et malheureusement, nous sommes en face disons, d'une industrie bloquée, une industrie qui est fermée à l'Afrique. Et nous faisons tout ça en marge, il faut le dire. Ce sont jusqu'à-là les faiblesses de ce cinéma africain. Quand vous dites bloqué par une industrie, vous pensez à laquelle? Toutes les industries, en France en particulier, faire un film africain, c'est presque impossible. Il y a eu un moment, une petite ouverture, mais ça s'est refermé. Aux États-Unis, évidemment, on demande toujours « Where is the white hero ?» C'est-à-dire que si vous n'avez pas le héros blanc, il n'y a pas de film. Donc vous comprenez très bien que nous travaillons à contre-courant. Donc ce que nous faisons, c'est des miracles, parce que nous apprenons à tout faire. Je dis toujours, je fais 7 métiers. Quels sont vos projets, justement, aujourd'hui? Bon, d'abord, je termine actuellement une série sur l'histoire du Cameroun, la première rencontre avec les Allemands, le traité germano-camerounais, ce qui s'appelle « Our Wishes, Nos Souhaits ». Donc, nous sommes en train de terminer cela. Mais là, je sors d'Argentine et avant, j'étais en Colombie. J'avais un projet, j'ai toujours d'ailleurs, avec l'Amérique latine, parce que vous savez, en Argentine, les Noirs ont été invisibilisés. Et en Colombie,
ils sont plus nombreux qu'au Sénégal. Donc je pense qu'il faut sortir de cette relation verticale, bien que vous me soupçonniez de vouloir la rétablir avec la France-Afrique, mais je pense que la relation horizontale aujourd'hui est plus qu'importante. Parce que nous ne sommes pas les seuls à vivre ce que nous vivons, mais par contre, nous sommes bloqués parce que, évidemment, nous acceptons le récit qu'on nous a donné de nous-mêmes. Nous ne sommes pas sortis de la colonialité. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a un récit qui fait qu'on nous fait accepter l'inacceptable. Et justement, rapidement, vous êtes secrétaire général de la Guilde africaine des réalisateurs producteurs. Est-ce que ce chantier-là que vous prenez, comment est-ce que cette structure le porte, le soutient concrètement? Bon, donc la Guilde, en fait j'ai démissionné depuis, mais bon, je pense que ce qui est important, c'était une organisation de professionnels africains qui, depuis l'Europe, parce que ça c'était une guilde qui a été bâtie depuis l'Europe, a décidé aussi de pouvoir influencer, y compris les structures européennes de cinéma. Bon, c'est vrai que, comme toutes les structures, il y a eu des tensions, mais je pense qu'il est plus qu'important aujourd'hui que cette idée de comment les Africains, qui sont un public énorme, aussi bien en Afrique qu'en Occident, qu'ils puissent revenir sur la scène et qu'ils puissent revendiquer leurs droits, parce qu'ils en ont. Dernière question assez rituelle que nous posons dans cet espace, Jean-Pierre Bekolo. Quand vous voyez l'état du monde, quand vous voyez l'état de l'Afrique, l'état du monde globalement, qu'est-ce qui vous donne raison d'espérer? Vous pouvez bien imaginer que si j'ai soutenu M. Kamto, c'est parce que j'ai un espoir. J'ai un espoir que ça change. Moi, ces derniers temps, je tourne là-bas, je travaille là-bas. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et ce qui est triste, quelque part, c'est que ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm est réel. Les gens soutiennent leur propre bourreau. J'ai eu une dame qui a voté pour Paul Biya, dont le mari est en prison injustement d'après elle. Et elle a quand même voté pour lui. Et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, je ne sais pas, je ne vois pas autre chose pour l'instant. Et vous voyez un homme de 86 ans qui est l'espoir d'un jeune de 30 ans. Vous comprenez que nous avons des problèmes. Mais moi, j'espère, c'est-à-dire que je suis, disons, un pessimiste actif. C'est-à-dire que je pense qu'on peut changer les choses. Sinon, finalement, à quoi ça sert de faire tout ce que nous faisons? Je pense qu'il n'y a pas de déterminisme. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on lutte en permanence avec des gens qui veulent nous faire croire que accepter le monde tel qu'il est, soyez les derniers de la classe, et ce sera mieux comme ça pour vous. Jean-Pierre Bekolo, un pessimiste actif. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité du jour, à retrouver bien sûr sur notre site france24.com. Bonne journée à vous, bonne journée à tous.